Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Berne, l'Allemagne, sous la direction de Réal Vincent, que vous avez sur votre image. Numéro 2, bien entendu, son numéro 2 traditionnel. Lausanne va essayer de faire échec à Berne, comme il avait pris un point à Davos voici quelques temps. Lausanne semble décidé à tenter le tout pour le tout ce soir, à empêcher Berne de remporter une victoire. Dans les 7 matchs de ces 2 dernières saisons, Berne-Lausanne, 7 matchs, 14 points pour Berne. C'est le bilan absolument net et sans équivoque de cette équipe lausannoise, dont on sait que Graton partira à la fin de la saison. Et les suppositions vont montrer en ce qui concerne Réal Vincent, dont on sait aussi qu'il a été contacté par Genève Servette. La réponse définitive, bien sûr, l'accord définitif n'est pas encore intervenu. Pour l'instant, Réal Vincent est sous contrat avec Lausanne pendant encore 2 saisons. Et c'est évidemment ce qui compte. Une modification dans la première ligne d'attaque de Berne. Martel au centre est remplacé par Fourer. Nous avons donc Mononon numéro 17, Fourer numéro 16, Delsperger numéro 12, avec Hoffmann et Kaufmann en arrière. Face à la première ligne lausannoise, ligne traditionnelle, Graton, Duby, Friedrich, numéro 7, 10 et 16, on les connaît. Et puis en arrière, Vincent et Ulrich. Duby précisément. Hoffmann récupère le puck sur Duby, le récupère. Mononen, beaucoup trop égoïste dans les derniers matchs. Bonne passe de Fourer à Delsperger. Kaufmann. Suivi par Graton sur devant la cage. Vincent qui peut donner à Duby. Faire le puck sur Hoffmann. Fourer, Kaufmann. Berne n'a pas perdu contre un club roman depuis le 11 décembre 1976. C'était une défaite acière par 7-4 depuis le 11 décembre 1976. Berne, en 26 matchs, n'a concédé que 4 matchs nuls contre des équipes romandes, c'est-à-dire l'invulnérabilité de Berne contre des clubs romans qui sera peut-être battu en brèche ce soir par Lausanne dans un match qui est arbitré par M. Baumgartner, assisté de messieurs Bamberger et Urviller, dans un match dans lequel l'entraîneur Réal Vincent fait jouer dans la 3e ligne d'attaque un jeune joueur, c'est-à-dire Vuille âgé de 21 ans, qui est inspecté ce soir par les observateurs du HC Sierre, qui aimerait bien se l'attribuer pour l'année prochaine. Près de 5 minutes de jeu dans ce premier tiers-temps, toujours 0-0 entre Berne et Lausanne. À l'engagement, la 3e ligne bernoise, Weber, Martel, Sand, face à la 2e ligne lausannoise, Bruguier, plutôt Moinin, Bruguier, Niederer, Leuenberg, Sand, n'arrive pas jusqu'à Martel, Vincent, mauvaise passe de Vincent sur Weber, tir de Weber, la jambe d'André, Sand, Weber, la canne de Vincent. Bruguier. Derrière le but à Vincent. Qui lance Moina. Au centre, Niederer. Ouais, le Yegi est but de Lausanne par Bruguier. Et but de Lausanne par Bruguier sur passe de Moina. Après 5 minutes 35, on le revoit au ralenti. De Niederer à Bruguier. Alors Bruguier sur passe de Niederer et de Moina. En 2 temps, profite du renvoi de Yegi devant lui pour battre le gardien bernois. Et pour confirmer ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que Lausanne est tout à fait décidé à faire mordre la glace pour la première fois à Berne. Benachka, l'ancien bernois, avec Domeniconi, le puck bernois. Il ressort du camp lausannois sur Kaufmann. Hoffmann a voulu lancer Fourer, c'est un dégagement interdit des Bernois.
retourne dans le camp bernois. 6 minutes de jeu. 1-0 pour Lausanne. À la suite de ce but de Bruguet, deuxième ligne lausannoise et engagement avec Bongard face à Fourrière. Troisième ligne lausannoise contre première ligne bernoise. Hoffmann lance Mononen. Mononen qui réussit à dépasser. André s'est interposé devant Mononen alors que Mononen avait laissé sur place Benjachka. Hoffmann, ça n'est pas fini, Mononen encore et but. Minutes 30 secondes. Égalisation immédiate des Bernois par Lauri Mononen. C'est son 26e but de la saison. On revoit. Ici, il laisse sur place Benjachka. Un premier arrêt d'André. Et Mononen va se retrouver en possession du puck à la suite d'un très mauvais dégagement de la défense lausannoise. Et il expédie un tir que André ne peut parer. 14 minutes 30 dans ce premier tiers-temps. Berne 1, Lausanne 1. Engagement entre Martel et Messer sur la droite. Sur les Bruguier, pardon, sur la droite des buts de André. Dégagement lausannois, Niederer. Niederer qui évite bien Niederer seul. Et alors un arrêt fantastique de Yegi. Niederer avait merveilleusement bien joué. Et Yegi a sauvé avec la main devant le futur joueur du HC Bienne. Le puck sur Martel. Kaufmann, André cette fois-ci, Martel. Kaufmann qui est monté, Sand. Weber. Moina, qui oublie le puck. Benjachka. Niederer. Va-t-il perdre le puck? Non, il peut le donner tout de même à Bruguet. Puis maintenant Dominiconi. Martel. Sand. Retour à Martel. Oh, c'est bien joué à Sand, dont le tir passe quelques millimètres sur la gauche des buts d'André. Ça n'est pas fini. Centre de Weber. Rupture lausannoise par Niederer. Niederer qui réussit quand même à conserver ce puck. Malgré Hoffmann. Niederer toujours. Au centre Bruguet. Et puis Moina, Yegi, Moina encore. Bruguet, ça n'est pas fini. Le poteau. Le poteau sur le tir de Bruguet. Malchance pour Lausanne. Et rupture de Berne par Weber. Martel. Martel tout seul et il avait presque déjà levé sa canne d'allégresse. Ah, le match s'anime alors incontestablement avec ses attaques et contre-attaques, et c'est une contre-attaque maintenant de Lausanne par Gratton. Gratton qui temporise, qui attend que Duby et Friedrich soient là et qui se fait balancer contre la bande. Le puck est sur Friedrich, puis Duby maintenant derrière la cage. On passe de Duby sur Wittwer. Et mauvaise passe de Wittwer à son tour. Friedrich, Duby au centre. Duby derrière maintenant. On n'arrive pas jusqu'à Gratton. Attention, ils sont 3 contre 2. Le puck arrive jusqu'à Vincent maintenant. Vincent qui monte. Vincent, il est derrière lui, très bien joué Friedrich. Yegi, il a reçu le puck sur le corps sans s'en rendre compte. La perte à la rupture. Vincent et offside. Ah, le match s'est animé dans ces 2 dernières minutes avec ce tir sur poteau de Bruguier, avec cette chance incroyable de Martel et puis cet arrêt de Yegi. Un engagement à l'extérieur du camp lausannois entre Duby et Wittwer à 2 minutes 45 de la fin de cette première période. Ben. Holzer est plus rapide que Ulrich. Holzer. Holzer encore sur Vincent directement.
Et Vincent sur Graton qui évite remarquablement bien Leuenberg. Graton, Friedrich est seul, Friedrich. Oh, Yegui, bien joué, Yegui, but. Et but de Duby. Fantastique but de Duby qui a réussi. Ah, l'opportunisme de Duby permet à Lausanne de marquer son deuxième but sur un premier essai de Friedrich qui a été sauvé par Yegui de manière étonnante d'ailleurs. Regardez Friedrich, le sauvetage de Yegui, le puck qui revient sur Duby qui n'attend pas et dans l'angle gauche, extrême gauche, début de Yegui peut marquer après 17 minutes 45. Lausanne à la fin du premier tiers-temps mène 2-1 contre Berne et nous constatons immédiatement plusieurs modifications dans les rangs bernois. On voit que Martel regagne son poste au centre de la première ligne d'attaque à côté de Mononen. Le puck sur Bruguier qui a voulu passer à Moina. Nous avons donc pour Berne Mononen, Martel et Sand maintenant pour la première ligne d'attaque. Apparition de Pfeuti en arrière aux côtés de Kaufmann. À la place pour l'instant d'un Hoffmann qui a été assez désastreux dans le premier tiers-temps. Donc Martel à nouveau aux côtés de Mononen au centre d'une ligne d'attaque. Martel au centre d'une ligne d'attaque. Mononen, Martel, Sand. Le puck sur Kaufmann. Et le numéro 22, c'est Pfeuti qui joue aux côtés de Kaufmann. Martel est rapide. Au centre et en autogol invraisemblable. De Vincent, c'est pas possible alors. Vincent, autogol sur centre de Martel. Ça, c'est invraisemblable. Voilà un but qui pourrait remettre Berne en selle, un but parfaitement stupide. Regardez-moi ce travail. Réal Vincent qui trompe son propre gardien Thierry André. Invraisemblable but de Berne sur cet autogol de Vincent après 35 secondes dans cette deuxième période qui remet les deux équipes à égalité 2-2. Apparition pour Berne de Meusli aussi, numéro 14 avec Holzer et Wittwer. Alors à la place de la perte, c'est Meusli, numéro 14. Et c'est un but bien sûr que l'on attribuera à Martel. C'est le 20e but de Martel depuis le début du championnat. Martel qui est en tête du classement des compteurs, mais c'est un autogol de Vincent. Excellent, mais offside de Meusli. Alors ça, un autogol absolument invraisemblable. Voici Meusli, qui n'a pas joué au premier tiers-temps, porteur du numéro 14, qui joue à la place de Lappert. Le numéro 11 aux côtés de Holzer et Wittwer. Alors on voit Kaufmann, c'est Leuenberg qui ne jouera pas finalement. On voit Hoffmann prendre place en arrière aux côtés de Benz. Et c'est Leuenberg qui ne jouera pas dans ce deuxième tiers-temps. Leuenberg a été tout aussi mauvais du reste que Hoffmann dans le premier tiers-temps. Benz. Retour à Benz. Hoffmann. Benz. Meusli perd le puck sur Graton, puis Domeniconi. Ira-t-il à Lugano l'année prochaine? Domeniconi, c'est probable. Beniachka. Domeniconi. Dégagement interdit ou pas? Oui. C'est un dégagement interdit dans ce deuxième tiers-temps qui commence bien mal pour le Lausanne Hockey Club. Sur ce manque de concentration terrible de Réal Vincent, qui lui a fait battre son propre gardien, qui permettra à Berne d'égaliser de la manière la plus chanceuse du monde. Vincent. Messer. Notre Kaufmann. Apparition de Joliquin à Lausanne. En place de Bongard. Nous avons donc vu Messer et Joliquin. Ville.
de Messer. Petit poursuivi par Vuille. Vuille est petit. Vite vert. Plutôt Weber, pardon. Messer, ex-bernois. Intervention de Weber. Petit. Fourer. Weber, Vincent. Ah, mauvais dégagement de Vincent. Ah, pas fort pour l'entraîneur, joueur lausannois. Dans ce deuxième tiers-temps. Joli 15, ça va pas fort pour Weber non plus. Et ça va fort pour personne. C'est un match catastrophique dans le deuxième tiers-temps. Ulrich. Fourer. Que de mauvaises passes. Festival de mauvaises passes d'un côté comme de l'autre. Et dire que Berne sera peut-être champion de Suisse. Niederer. Niederer. Passe Kaufmann, mais donne sur Moina. Moina qui passe à Petit. Martel. Latsand avec lui. Martel. Donne à Latsand. Tire. Ça n'a voulu rendre à Martel. Le puck revient à Martel quand même. Ramon Ononosov. Dégagement lausannois. Hoffman. Mononen. Mononen encore. Mononen toujours derrière les buts. Benjachka qui lance Niederer. Moina. Ne peut pas passer Bent. Marcel. Bruguier. Très combatif Bruguier. Niederer. Et but de Benjachka. Benjachka, ex-bernois, permet à Lausanne de mener à nouveau 3-2 après 4 minutes de jeu. Benjachka sur passe de Bruguier, un bon travail de Bruguier, du combatif Bruguier que l'on voit sur ce ralenti. Et excellente passe de Moina. Non, ce n'est pas Moina, c'est Niederer vraisemblablement, et but de Benjachka. Il s'agissait bien de 2 minutes et 10 minutes de pénalité infligée à Gratton. Alors Lausanne privé pendant 12 minutes de son ailier canadien de la première ligne d'attaque. Voilà un handicap incontestable et considérable pour le Lausanne Hockey Club que cette pénalité de 12 minutes infligée à Gratton après 9 minutes dans ce deuxième tiers-temps. Nous en sommes à 11 minutes 15 maintenant. Dans la deuxième période, il y a toujours 3-2 pour Lausanne, mais Lausanne doit se passer de Gratton pendant encore un peu moins de 10 minutes. C'est Messer qui joue à la place de Gratton maintenant dans cette première ligne d'attaque, aux côtés de Duby et Friedrich. Un peu stupide ces 10 minutes. Bent. Hoffman. Weber, Fourer. On a Weber, Fourer, vite en avant pour Berne maintenant. Domeniconi. Lance Messer. Franc dégagement interdit ici. C'est ce qui était le cas. C'est Ben qui a touché le puck en premier. On n'a pas sifflé. Hoffman. Weber. Mauvaise passe sur Domeniconi. Friedrich. Oh, l'offside de Duby. Friedrich. Au tir de Friedrich et but fantastique de Messer. 4-2 pour Lausanne par Messer sur un travail magnifique de Friedrich après 11 minutes 54 secondes de jeu. 4-2 pour Lausanne. Messer alors remplace dignement Jean-Guy Gratton puisque c'est lui qui, prenant la place du Canadien, marque le 4e but. Alors cette équipe de Berne est absolument catastrophique ce soir. Il nous reste 8 minutes 20 dans cette rencontre. 4-2 pour Lausanne contre Berne. Les deux équipes jouent avec 2 lignes d'attaque depuis le début de la 3e période. Lausanne même depuis la moitié du 2e tiers-temps lorsque Jean-Guy Gratton est expulsé pour 2 et 10 minutes de méconduite.
Donc deux lignes d'attaque de part et d'autre. Le puck sur Mononen pour le moment chargé par Beniachka. Mononen et Beniachka, puis Martel. Il perd le puck sur Bruguier qui fait un travail considérable dans cette rencontre. L'un des meilleurs lausannois incontestablement, Jean-François Bruguier. Lausanne joue donc avec deux lignes d'attaque, Gratton, Dubé, Friedrich, et puis Messer, Bruguier et Niederer. Du côté bernois, nous avons la première ligne d'attaque reconstituée, Mononen, Martel, Delsperger, et puis nous avons Wittwer, Fourer, Wittwer et Holzer, alors que nous avons maintenant en fait Holzer qui joue avec Mononen et Martel. Alors Hunzin modifie continuellement ses lignes d'attaque, essayant de chercher la recette qui permettrait à son équipe de battre un très bon Lausanne ce soir, extrêmement discipliné, dont la tactique prévaut sur celle de Berne incontestablement. Lausanne qui semble beaucoup plus motivé que Berne, et c'est tout de même assez surprenant lorsque l'on sait que Lausanne joue plus ou moins un match de liquidation alors que Berne joue pour le titre et qu'il connaît les résultats intermédiaires des autres patinoires. Martel enlève trop son tir qui part dans le public. Berne qui connaît donc les résultats intermédiaires des autres patinoires, qui sait que Davos a probablement perdu le titre ce soir puisqu'il est en train de perdre nettement contre Cloten, qui sait Berne que Bienne est en train de gagner aussi. Et ces résultats rendent les Bernois peut-être encore plus nerveux. Les Bernois qui semblent fatigués, émoussés, sans venin. Vincent, et qui sont loin de la classe que l'on voudrait voir de la part d'un champion de Suisse. Sand sur Fourer, Sand, Fourer, Wittwer sur la glace, Hoffmann, et rupture par Friedrich. De l'autre côté Gratton, mais quand Hoffmann arrivera avant, il peut donner à Sand. Il perd le puck sur Duby. Duby, Gratton. Et body check de Kaufmann, pardon, on y arrivera, correct, vite faire. Sand. La canne de Vincent. Ah, il y a des duels épiques entre Sand et Vincent. Et Vincent se fait pénaliser pour 2 minutes pour coup de coude par monsieur Baumgartner. Décision parfaitement ridicule de monsieur Baumgartner que cette pénalité infligée à Vincent pour un coup de coude parfaitement inexistant après 13 minutes 24 secondes de jeu. 2 minutes à Vincent pour une faute inexistante sur Sand. Alors monsieur Baumgartner prend une décision ici qui pourrait être lourde de conséquences et qui est bien dans la ligne de cet arbitre Tatillon qui ne nous a pas habitués à réaliser d'excellentes performances tout au long de la saison. Ce reportage vous est retransmis par les soins du quart 2 de la télévision suisse romande, sous la direction de Jean-Claude Notz. À la vidéo, nous avons Pierre Corminboeuf et Hans Vici. Au slow motion, Roland Guizy. Au son, Patrice Massé et Dominique Soudman. Aux caméras, Christian Karcher, Philippe Cavin et Hubert Ries. La réalisation est ce soir assurée par Simon Edelstein. Donc Lausanne à 4 contre 5. Le puck sur Mononen, la première ligne d'attaque. Mononen, Martel et Holzer à la place de Delsperger qui a disparu. Kaufmann, l'extérieur du poteau. Hoffmann, Holzer. Domenico ira de son dégagement. Holzer. Mononen. Encore 6 minutes. Martel. Mononen. Martel. Et un ressort du camp lausannois. Lausanne qui a supporté sans dommage les 12 minutes de pénalité infligées à un Gratton et 2 minutes à Bruguier dans le courant de deuxième tiers-temps. Berne n'arrive pas à s'organiser vraiment, à être efficace. Pas plus à 5 contre 5 qu'à 5 contre 4. Mononen. On essaie d'aller seul. Beniachka, Martel. Et but de Holzer. Et but de Holzer sur passe de Martel. On revient à 3 à 4. « 14 minutes 33 secondes. On revoit au ralenti. Bon travail
de Martel. On ne sait plus où trop se trouve ce puck. Beniachka va se coucher sur le puck, mais ne peut pas le cacher. Il ressort sur la canne de Martel. Regardez Holzer, le numéro 18 qui se relève très vite. Et Bruguier n'arrive pas à gêner. André s'est déplacé sur Martel. Il ne peut rien sur ce but. Et Holzer réduit l'écart pour Berne 3-4 à 5 minutes 30 de la fin d'un match dont la fin en tout cas promet d'être palpitante. Wittwer perd le puck. Ce Graton, Duby part. Lance Friedrich complètement sur la gauche, mais Bent arrive avant et peut donner à Fourer. Sand est tout seul. Il faut tout de même rappeler que ce but est survenu alors que Lausanne jouait à 4 contre 5 à la suite d'une décision parfaitement inacceptable de l'arbitre Baumgartner. Wittwer, Sand. Alors Berne met la deuxième vitesse maintenant. Ce serait le moment. Ce serait le moment pour les Bernois de jouer en champion de Suisse potentiel. Friedrich. Ah, le puck sur Bent, essaie de le récupérer. Friedrich, oui, le récupère. Au centre, Graton. Domeniconi. Duby. C'est Friedrich qui arrive avant. Domeniconi tire. Graton. Graton encore, Duby rate. Ah, bonne chance pour Gérard pourtant. Fourer à Wittwer. Sensationnelle fin de match. Wittwer. Derrière lui, Sand. Derrière encore Kaufmann. Il est tout seul, Fourer. André et Wittwer. Lausanne a culé. Vincent. Kaufmann. Fourer. Et pour la première fois du match, le public encourage son équipe. Le public se réveille lui aussi au même moment que son équipe. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Un public particulièrement amorphe jusqu'à maintenant, qui n'a à aucun moment encouragé son équipe, qui n'a à aucun moment porté son équipe. Son équipe qui jouera mardi prochain, dans exactement une semaine, un match pour lequel, bien entendu, il n'y a déjà plus aucune place, contre Bienne, un match qui pourrait bien constituer déjà la finale, qui pourrait bien constituer la véritable finale de ce championnat suisse. Un Bienne que Marcel va plutôt trouver l'année prochaine. Marcel qui est à l'engagement. C'est fait, pratiquement fait en tout cas. Il y a beaucoup de bruit de transfert, vous le savez, dans ce hockey suisse. Bruguier à la contre-attaque qui lance Messer. Bonne intervention de Hoffmann. Beniachka avec Mononen. Bruguier, Vincent. Bruguier. Et ce sera un dégagement interdit de Lausanne. Lausanne dont les dirigeants ont intérêt à faire des transferts conséquents en cette fin de saison, s'ils ne veulent pas voir leur équipe en sérieuse difficulté l'année prochaine. Graton partant, Niederer à Vienne pour une jolie somme d'ailleurs. Domeniconi peut-être à Lugano. Voilà une équipe décimée qu'il s'agirait de renforcer au mieux si l'on veut que Lausanne continue l'année prochaine à jouer les troubles fins. Pour ne pas parler du joueur-entraîneur dont on ne connaît pas encore le sort. Engagement sur la droite, début d'André. Hoffmann. Mononen. Il reste 3 minutes maintenant. 3 minutes à Berne pour essayer de rester en tête du championnat suisse. Nouveau dégagement interdit lausannois. Ah oui, Lausanne peut-être certainement
passablement de problèmes en cette fin de saison, dans les coulisses en tout cas, en ce qui concerne la politique de transfert. Vous savez, les bruits en ce qui concerne les transferts vont bon train. On parle très sérieusement de Cadieux à Cloton, de Gosselin à Rosa et Brugui à la contre-attaque pour Lausanne qui lance Messer. Oh là, une faute de Mononen qui a échappé aux arbitres. Et Mononen avec Marcel Mononen et tire sur les buts. Égalisation bernoise par Mononen, 4-4. Mononen, que l'on revoit se présenter seul face à André. André qui semble dégager Spock, mais qui le laisse passer entre les jambes. Et c'est 4-4 pour Berne. Résultat qui est assez flatteur pour le club bernois pour le moment. À 2 minutes 40 de la fin du match, 4-4 par Mononen. Les supporters bernois sont évidemment contents et ils n'ont pas tellement lieu, remarquez-le, d'être particulièrement fiers de leur équipe qui n'a absolument pas joué ce soir. De la façon, de la manière que l'on attendrait voir pratiquer par un champion de Suisse possible. La baisse de niveau du hockey suisse n'est certainement pas une illusion. Gratton, Yegi, nivellement par le bas a été constaté cette saison où pratiquement toutes les équipes peuvent battre toutes les autres. Engagement sur la gauche, début de Yegi à 2 minutes 30 de la fin. Entre Wittwer et Duby. Est-ce que pour la 8e fois, Lausanne va se faire battre par Berne? Berne, le seul club suisse que Lausanne n'a pas réussi à battre. En 2 ans de Ligue nationale A, Kaufmann. Offside, Sade. Duby. Gratton. Oh, mauvaise passe de Gratton sur Sade. Récupération de Gratton. Friedrich qui laisse sur Duby. Friedrich, retour à Gratton. 2 minutes à jouer. Fourer. Vincent. Vincent tire. Yegi. Sur Kaufmann. Interception de Gratton. Domeniconi qui va tirer. Oh, ça c'est bien joué. Domeniconi encore. Wittwer. Wittwer. Récupéré par Fourer, puis Vincent qui s'interpose. Friedrich. Alors que Gratton est à gauche cette fois-ci, puis reprend sa place sur la droite. Duby. Au centre, Sand. Sand à la contre-attaque, il a Marcel avec lui. Et puis Mononen derrière aussi. Mononen. Canne en l'air, cet arbitre Baumgartner est dans le tatillon. Il reste 54 secondes dans cette rencontre. Berne 4, Lausanne 4.
Engagement sur la droite des buts de Thierry André entre Martel et les changements sont très lents du côté de Lausanne. Réapparaît la première ligne d'attaque, ce sera Duby qui procédera à l'engagement. Friedrich fait semblant de ne pas entendre l'arbitre Baumgartner qui lui intime l'ordre de ressortir. Les changements à Lausanne sont beaucoup trop longs et Friedrich doit sortir. Voilà, il sort. Il reste 54 secondes de suspense. « 54 secondes qui pourraient permettre à Berne d'être seul en tête ce soir, de partager la tête du classement avec Bienne. Offside, pour autant que Bienne ait gagné. Vous le savez déjà. Et Friedrich pourra cette fois-ci rentrer. Nouvel engagement entre Martel et Duby. Duby auquel le Sous la loupe de dimanche 19h45 sera consacré pour la fin de sa 20e saison de hockey sur glace. Friedrich aux prises avec Hoffmann. Et M. Baumgartner alors siffle canon l'air. Il siffle 28 fois par match canon l'air. D'une façon comme une autre. Il faut trouver une solution. « 35 secondes à jouer. Hoffmann. Kaufmann. Nouveau dégagement interdit de Lausanne. Si Hoffmann arrive avant Gratton, ce qui est le cas. 18 secondes d'un match à suspense. Eh bien, nous avons eu raison de planter nos caméras à l'Allemagne de Berne ce soir. Nous avions eu raison de faire confiance au Lausanne Hockey Club. Il reste 18 secondes maintenant à Berne pour tenter de gagner. À Lausanne pour tenter de remporter son premier point de saison contre Berne. Gratton. Sur Friedrich. 10 secondes, Friedrich. Ah non, Friedrich ressort alors. On sent que Lausanne se contente du match nul. Match nul qu'il obtient finalement 4-4. Ici entre Berne et Lausanne, un point qui peut coûter cher peut-être à Berne. La suite du championnat nous le dira. Ici à l'Allemagne, Lausanne réussit l'exploit de prendre un point au CP Berne. Merci mesdames et messieurs de votre attention. Ici Berne, à vous.